Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir non pas un patron, mais une patronne. Bonjour Sylvie. Bonjour Alain. Sylvie Dumoulin. Sylvie Dumoulin dirige le Labo du Moulin. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 3 années. Sylvie a 25 années d'expérience en agroalimentaire. Elle a fait de la gestion, elle a fait de la qualité, elle a fait de la R&D, de la recherche et développement. Et puis, elle a créé cette entreprise il y a 3 ans, donc une entreprise qui fabrique du kéfir. Alors, le kéfir, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais c'est de l'alimentation fermentée. En fait, Sylvie fabrique et conditionne des boissons et aliments bio issus de la fermentation, donc du kéfir de fruits et légumes. Mais elle va nous en dire beaucoup plus parce que c'est son entreprise à elle, Sylvie. Merci beaucoup, oui. Alors, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, mais en tout cas, suite à une maladie, j'ai découvert les secrets et le pouvoir du kéfir du fruit. J'en ai fait à ma cave. J'ai demandé à mon mari de me faire un petit laboratoire, de le carreler. Et j'ai fait le tour des popotes avec ma petite robe à fleurs dans les petits salons bio. C'est joli, ça. Et c'est joli, ouais. Non, j'ai adoré cette période-là où j'ai fait ça tous les week-ends. Et à un moment donné, un de mes associés, Aurélien Fabas, m'a appelé en disant j'aimerais bien qu'on fasse une société. Et donc l'idée a germé, c'était une évidence pour nous. Il n'y avait pas de produit sur le marché et on l'a fait. Donc vous êtes passé de salarié à chef d'entreprise. C'est ça. Donc vous avez fait le grand saut. On a fait le grand saut grâce à l'auto-entreprise. Vous êtes passé par l'auto-entreprise. On est passé par l'auto-entreprise qui est quand même un bon booster. Un bon booster, au départ. Parce que c'est simple, c'est facile. C'est simple et facile. Et après, on se transforme, et on grandit, on se prépare on se petit à petit à grandir et à préparer la croissance. Ouais. Très bien, très bien. Quels sont vos clients d'une manière générale? C'est la grande distrie? Alors comme c'est un produit un peu ancestral mais nouveau, c'est plutôt les clients avertis qui font attention. J'aime beaucoup le ancestral mais nouveau. Mais c'est un peu antinomique, mais c'est vraiment la qualité du kéfir. Nos clients sont des consommateurs avertis qui font attention à leur santé et à leur alimentation. Parce que le kéfir, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, même si on ne peut pas écrire probiotique ou merveilleux. Mais le monde scientifique et médical reconnaît le pouvoir des aliments fermentés vivants grâce à l'apport en micro-organismes qui sont compatibles avec notre microbiote. D'accord. Et vous pouvez peut-être montrer la bouteille à la caméra. Ce sera bien qu'on le visionne. Donc là, petit format nomade de kéfir au gingembre. Et sinon, sa grande sœur pour la famille. Donc là, l'idée, c'est de boire un verre tous les matins ou à midi ou le soir. C'est la question que j'allais poser. Ouais. Ça se boit comment donc... N'importe quand, n'importe comment, quand on a envie, quand on a soif, quand on a besoin. Il n'y a pas, D'accord, pas de règle. C'est sucré, bien sûr. Ah non, il n'y a pas de sucre, justement. Donc, c'est bon, même après le sport. C'est une boisson qui n'est pas calorique. D'accord. Et qui ne fait pas de pic de glycémie. Calories, ça, c'est tout bon. C'est pour ça que c'est bon, entre autres. Et donc, vos fournisseurs, Sylvie, c'est qui? C'est les producteurs de fruits du coin? Alors, on a commencé avec Scott La Cigogne, qui est un grossiste en fruits et légumes. Donc, on lui achetait les citrons, on lui revendait le kéfir. Et de fil en aiguille, en ayant une croissance plus importante, on a dû rechercher des distributeurs dans le reste de la France, en dehors de l'Alsace. Mais on continue à vraiment essayer de trouver l'approvisionnement auprès d'agriculteurs, d'avoir des filières équitables. Par exemple, le gingembre, c'est une filière du Pérou qui est équitable, qu'on achète en direct frais par tonne, et on le broie, on le presse et on en fait le jus pour faire le kéfir au gingembre. Par tonne? Une tonne de gingembre qu'on broie, qu'on presse 3 fois par an. Donc c'est une grosse opération pour nous, mais ça nous permet d'avoir vraiment la fraîcheur et de faire rentrer un produit directement sorti des champs. Voilà. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment du produit hyper naturel. Hyper naturel. Alors moi, je n'utilise aucun produit transformé, que ce soit des arômes, des additifs. Chez moi, c'est interdit. C'est dans notre statut de société. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et des produits bio et vous bon êtes pour la santé. Complètement, si je puis dire, dans l'air du temps, puisqu'on recherche de plus en plus le bien manger, le bien boire, donc également des produits pour la santé. Vous êtes en plein dedans, c'est ce qu'on appelle l'alimentation positive. C'est ça. Pour moi, c'est une révolution qui va perdurer. C'est l'alimentation durable pour demain. Est-ce que c'est cher ? Ça, c'est une histoire de point de vue. Nous, on essaye justement de le faire démocratiser, donc de faire un prix qui soit abordable. D'accord. Qui ne soit pas plus cher qu'un jus de fruits frais pressé ou une boisson équivalente. On est placé au niveau des rayons, au niveau du marché. Prix, là. Voilà, on n'est pas premium, on est pour la famille, on est...
À ces prix-là. Ouais, à ces D'accord. prix-là, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené chez Réseau Entreprendre ? Un réseau entreprendre, parce que c'est une envie de rencontrer d'autres chefs d'entreprise pour reparler de nos problématiques, parce qu'on a tous les mêmes points communs, comment assurer la croissance, comment Et on souffre étudier tous de la solitude à un moment donné. et de la solitude, parce que c'est vrai on travaille tellement qu'on se fait plus en plus lointain de nos amis, et c'est un peu malheureux à dire, mais c'est En vrai même que temps, la société prend beaucoup de place. Donc, avec un kéfir, ça va ramener les amis. Hein. Bah oui, ça va ramener les amis. Puis on a besoin de parler d'un langage commun, et parfois le langage entrepreneur, il est un peu compliqué, on ne peut pas en parler à tout le monde, et D'accord. on a cette chance de pouvoir échanger de nos problèmes. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, Puis on passe des bons temps, c'est tous les... Ouais, ça va... Là, on commence le Club Booster, donc ça va être des réunions tous les 2 mois où on va se rencontrer entre chefs d'entreprise pour parler de nos problématiques. Donc le Club Booster, c'est un accélérateur de croissance pour les entreprises chez Réseau Entreprendre. Une dernière question, c'est combien de salariés avez-vous ? Vous me le disiez tout à l'heure. On est une dizaine d'employés, et j'ai quelques alternants qui sont là en soutien, aussi, qui sont aussi des employés, et qu'on essaye de transformer en emploi. Donc on les forme et on se forme nous, vu qu'on est une jeune entreprise, on a beaucoup de jeunes, mais d'accord, et beaucoup de femmes. C'est bien un produit pour les jeunes, mais pas que, loin de là, parce que moi, c'est déjà sûr, je vais en prendre, parce que je déteste les boissons sucrées. Comment vous voyez le labo du Moulin dans, disons, 5 ans ? Allez, on n'extrapole pas au-delà, mais dans 5 ans. Et c'est vrai que le business Nours, ça se fait à 5 ans, et après... déjà aujourd'hui, de voir à 6 mois, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas vous torturer en vous disant 10 ans, mais 5 ans. C'est un peu compliqué, quoi. Dans 5 ans, c'est surtout dans un écrin qui nous permettra de produire dans des bonnes conditions pour la qualité de vie au travail. Faut savoir que nous sommes dans les anciens ateliers de couture au Parc des Couturiers à Bichevillers. Donc, c'est des ateliers qui ne sont pas du tout prévus pour l'agroalimentaire. Donc, on souffre des conditions de travail parce qu'on ne peut pas mettre de machine pour porter les cartons, etc. D'accord. Et donc, on espère pouvoir construire une usine pour améliorer les conditions de travail et être dans des conditions stables aussi de température pour maîtriser les températures et les énergies. Parce que là, on doit chauffer en hiver, refroidir en été, c'est pas très écologique, quoi. Eh bien, voilà une chef d'entreprise qui est très, très RSE, puisqu'elle s'occupe à la fois de la bonne santé de ses clients à travers son produit, le kéfir, et elle s'occupe aussi de la qualité de vie au travail. Ça, c'est chapeau madame, parce que c'est très important et c'est comme ça que vous fidéliserez vos collaborateurs. Eh bien, on vous souhaite en tout cas longue vie, bien au-delà des 5 ans que j'ai évoqués. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Alain. Merci beaucoup.